Alors voilà, bonjour à tous. Je vois que déjà quelques participants se sont connectés. Je vous propose de démarrer maintenant. On a un petit peu d'écho. Peut-être pour les participants, je vous invite peut-être à couper les micros, comme ça évite qu'il y ait de l'écho, si c'est possible. Merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Donc, Romain Durier, je suis directeur de la CCI France-Suisse. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce Meet and Connect. On avait fait une petite pause durant l'été et puis on reprend maintenant en septembre avec un rythme mensuel pour ces rencontres en petits comités qu'on limite à 15 participants avec à chaque fois un dirigeant d'une entreprise membre de la Chambre. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir pour cette session Meet and Connect, Pierre Zumwalt, qui est le directeur général des Ranges Genevoises, qui va intervenir sur un sujet, je pense, qui va tous nous intéresser, qu'on soit dans le domaine des assurances ou pas. C'est comment la réorganisation des Ranges genevoises et le repositionnement de la marque ont permis de tripler le CA et de doubler la taille du bilan. Donc, un programme dense qui va être abordé en une vingtaine de minutes par Pierre. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. L'idée, c'est qu'on ait à peu près 20 minutes d'intervention et puis 40 minutes de temps d'échange ensemble. Donc là, on est en mode présentation. Pierre va dérouler la présentation pendant une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on prendra les questions des uns et des autres un petit peu au fil de l'eau. Donc, pour le moment, on reste dans cette configuration. Vous pouvez allumer les caméras, c'est toujours plus agréable pour la personne qui s'exprime de vous voir. Par contre, je vous demande de laisser les micros coupés pour pas qu'on ait trop d'interférences. Et puis, une fois la présentation terminée, on passera tous en mode réunion. Donc, on enlèvera la présentation de l'écran et puis on pourra échanger sur le sujet, éventuellement sur d'autres sujets également. Voilà pour mon introduction. Pierre, je vous passe tout de suite la parole et puis je vous propose de débuter l'intervention. Merci. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Pierre Zumwalt. Je suis directeur général des Ranges Genevoises depuis une quinzaine d'années. Et l'idée, c'est de vous présenter en quelques 20 minutes le parcours de l'établissement. Donc, j'ai prévu un petit menu. On va passer quelques minutes pour expliquer qui nous sommes, d'où on vient, comment est-ce qu'on est organisé, quels sont les défis auxquels on doit faire face, puis finalement, comment est-ce que notre marque se décline et comment est-ce qu'on a l'intention de la faire évoluer. Suivant. Qui sont les Ranges genevoises? Alors, il faut savoir que les Ranges genevoises est le premier établissement de prévoyance de Suisse. Donc, on est le plus ancien. Il n'y en avait pas avant nous. On a été créé en 1849 par James Fazzi, qui trouvait qu'il était indécent à Genève de laisser mourir les indigents. En fait, c'était un petit peu l'approche. Et donc, il a voulu créer une réponse à cela. Et il a créé un asile pour vieillards. Mais il savait pertinemment que, compte tenu des difficultés financières de Genève à l'époque, il ne trouverait aucun moyen pour financer son idée. Donc, il a eu l'idée de mettre sur pied un mode de financement qui posait sur une logique de cotisation et puis ensuite une logique de rente. Donc, deux choses ont été créées à l'époque, 1849, c'est les Ranges genevoises, où en gros c'est aide-toi, le ciel t'aidera, il fallait payer pour bénéficier, et puis l'hospice général qui existe toujours aujourd'hui. Suivant. Certains slides, vous verrez, sont écrits un petit peu petits, alors c'est volontaire dans la mesure où on a convenu qu'on vous enverrait la présentation en PDF, comme ça vous avez quelques éléments clés. De manière très simple, les grandes idées, et vous le verrez ensuite avec les chiffres, ne donnent pas toujours de grands résultats immédiatement. Donc, les Ranges genevoises ont été créées en 1849. En 1851, il y a eu le début formel, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des locaux, pour faire simple. Et puis, on voit que ça a bougé petit à petit. C'est vraiment vers 1921 qu'on a commencé à faire preuve d'innovation. On a introduit un tarif spécifique de prévoyance pour les femmes. En 26, on s'est dit qu'on pouvait avoir une prévoyance sur deux têtes, donc ce qu'on a aujourd'hui dans la plupart des produits d'assurance. On a également été les premiers à faire de la publicité sur les trams à Genève en 1926. Ce qui est assez intéressant, les Ranges genevoises bénéficient de la garantie de l'État, mais elle n'a été
octroyé formellement qu'en 1933, parce que tout le monde pensait que les rentes genevoises, émanation de l'État, étaient garanties par l'État. Donc, on voit parfois qu'il suffit que tout le monde croit quelque chose pour que ça se réalise. Donc, c'est le cas. C'est très drôle de lire ce qui avait été écrit à l'époque. C'est que le Conseil d'État a octroyé la garantie sans aucun problème, vu qu'il était certain qu'elle ne s'activerait jamais et que l'État ne prenait aucun risque en l'octroyant. Alors, on est en 2021 aujourd'hui, et effectivement, à aucun moment, la garantie de l'État n'a dû être activée pour les activités des rentes genevoises. L'idée principale de James Fazee était de cotiser pour avoir une place dans un asile pour vieillards, qui est devenu aujourd'hui la maison de retraite du Petit-Saconnet. Il faut savoir à l'époque qu'un séjour d'un mois dans cet asile pour vieillards coûtait 25 francs de l'époque. Ça peut changer avec le prix qu'on a dans un EMS aujourd'hui. Et en fait, en 1935, cette maison de retraite du Petit-Saconnet a toujours été liée très fortement aux rentes genevoises, jusqu'au moment où il y a eu l'introduction de la prévoyance professionnelle, où là, il a été quasiment obligatoire pour l'État de Genève de séparer les deux activités. Donc, la maison de retraite du Petit-Saconnet est devenue indépendante et les rentes genevoises elles-mêmes sont devenues indépendantes aussi à leur manière, et puis elles sont réglées par une loi, on y reviendra tout à l'heure, qui s'appelle la loi concernant les rentes genevoises. Donc, on voit que en 1849, James Fazee était un grand visionnaire parce que l'AVS a été mise en place qu'en 1948 et la prévoyance professionnelle en 85. Voilà de manière résumée. Mais toute cette époque jusqu'à 1992, vous verrez, n'a pas été une époque de fort développement. Suivant. Et on le voit avec les chiffres. Alors là, je n'ai pas les chiffres depuis 1849 parce qu'ils sont anecdotiques, mais depuis 1924, vous voyez que c'est très très plat en fait. Vous avez une augmentation moyenne du bilan jusqu'en 1990-92 d'environ 1%. Et là, je vous ai mis en évidence trois barres. En 1993, c'était 200 millions, c'était la taille du bilan. Aujourd'hui, 200 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, on a fait une belle progression. Puis on a deux dates clés, en fait, qui sont 2005, où les rentes genevoises ont passé le cap du premier milliard, et 2017, où on a passé le cap du deuxième milliard. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on s'est organisé pour doubler la taille du bilan et puis passer d'un chiffre d'affaires d'environ 60-70 millions à plus de 200 millions, étant précisé que cela s'est fait sur une période d'une dizaine d'années sans augmenter l'effectif. Donc, il a fallu repenser l'organisation, la rendre autre, tout simplement, pour pouvoir faire cela. Alors, comment est-ce qu'on est organisé? La première chose, on fait de l'assurance, on vend du 3A, du 3B, on fait du libre passage, on vend un produit qui s'appelle la rente certaine. Alors, l'idée, c'est pas du tout de parler des produits, mais je vous les cite juste parce que c'est des produits standards d'assurance, mais nous ne sommes pas un assureur privé. Alors, quelles sont les différences? En fait, un assureur privé, il propose des produits d'assurance, nous aussi. La différence, c'est que nous, on a un but social qui est écrit dans notre loi sur les rentes genevoises, alors que l'assureur privé a un but économique. Grande différence aussi, toutes les assurances de Suisse sont surveillées par la FINMA, ce qui n'est pas le cas des assurances cantonales. Alors, il y en a trois, comme les rentes genevoises. Il y a Retraite Populaire, LACC, AP Neuchâtel et Retraite Populaire de Canton de Vaud, qui sont surveillées par le canton, en général le Conseil d'État. Et puis, vous avez encore une dizaine d'autres assurances cantonales, qui sont en général les assurances cantonales de lutte contre l'incendie, qui elles aussi ont un régime spécial. Elles ne sont pas surveillées par la FINMA et elles sont surveillées par le canton. Ce sont les seules exceptions qui existent en Suisse en matière d'assurance et de surveillance. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on creuse un petit peu, le cadre législatif des rentes genevoises, il définit un but social et puis les moyens qu'on a le droit d'utiliser pour l'atteindre. Le cadre législatif dans le domaine des assurances, c'est essentiellement la LSA, la loi sur la surveillance des assurances, qui précise qu'elle est là pour protéger le consommateur. Donc, on est quand même dans deux environnements législatifs très différents. L'assureur, bien entendu, va rémunérer ses actionnaires, c'est normal, tandis que les rentes genevoises reversent le 100% de ses bénéfices aux assurés sous une forme ou sous une autre. Ça peut être une participation aux excédents ou ça peut être la constitution de provisions pour les années plus difficiles.
Et puis, le dernier point qui est un point important, le transfert du risque sur les assurés chez les assureurs privés. En fait, c'est lié essentiellement à la mécanique d'immobilisation de fonds propres. Plus l'assureur prend de risques, plus elle doit avoir de fonds propres. Moins elle prend de risques, moins elle doit en avoir. Donc, les produits d'assurance traditionnels chez les assureurs privés ont une mécanique qui permet de transférer le risque de manière assez systématique sur les assurés, alors que Orange Neboise, les produits sont garantis. Le taux que vous avez à la signature, vous l'aurez encore 30 ans ou 40 ans après. Et donc, le risque est mutualisé au profit des assurés. Voilà, je crois que c'était quelques différences essentielles. C'est important de les connaître. Ensuite, si nous allons à la slide suivante, la gouvernance, je ne vais pas vous le commenter de manière détaillée, mais vous avez le Conseil d'État qui fait une surveillance qu'on dit prudentielle, c'est-à-dire qu'elle doit faire en sorte que nous restons stables dans le temps. Puis après, vous verrez qu'on a une organisation qui est semblable à celle d'un assureur avec un conseil d'administration, des commissions, on a un audit interne, on a des organes de révision, il y a une direction générale, des comités, il y a une structure assez standard. Suivant. La différence qu'on a aujourd'hui par rapport à une structure traditionnelle d'assurance ou d'entreprise, c'est que les rangs genevoises sont construites 100% en processus et procédures. Alors, pour expliquer ça de manière assez simple, personne dans l'établissement n'a de cahier des charges. Voilà. Alors, pourtant, vous avez un organigramme et en fait, dans cet organigramme, c'est des regroupements de compétences où on essaie de mettre ensemble les gens qui font un métier similaire et puis la responsabilité des responsables de domaine, c'est faire en sorte que tous les employés aient toujours les compétences à niveau pour exécuter ce qu'ils doivent faire. Ce qui nous permet de passer au slide suivant. Ça se passe de la manière suivante. Vous avez un individu qui est rattaché à un domaine. Il effectue ses tâches dans le cadre de procédures. Alors, comment est-ce qu'il sait ce qu'il a à faire? Il a un rôle qui est décrit. C'est assez traditionnel. Et puis, tout est documenté dans un outil qui s'appelle Optimizo. Et en fait, tout le monde qui tape son nom sait exactement où est-ce qu'il est, à quoi il sert et quelle est sa valeur ajoutée dans les processus et procédures. Puis, c'est quelque chose de dynamique. On a un processus d'amélioration continue, ce qui fait que plutôt que de réviser des cahiers des charges, comme c'est souvent le cas dans les entreprises, nous, on améliore les processus et les procédures de manière permanente. Et donc, ça donne une grande dynamique à l'établissement, puis ça nous permet de prendre des décisions rapidement et de bouger rapidement. Alors, c'est un modèle que vous trouvez, par exemple, dans les bureaux d'architectes, pour donner un exemple d'entreprise ou de secteur dans lequel ça se pratique. Slide suivant. Je vais pas vous faire un cours sur l'organisation d'entreprise, mais pour réagir rapidement, il faut avoir des modèles qui permettent de le faire. Donc, on a des modèles comme le business model Canva. On travaille essentiellement par scénario et puis on a beaucoup de politiques et de sous-stratégies. Donc, on a un ensemble qui peut paraître comme ça assez rigide, mais le fait de décrire l'environnement et puis les actions dans lesquelles on veut s'orienter, ça nous permet justement d'aller vite et de décider rapidement. Suivant. Et du coup, quels sont nos défis? Alors, c'est les défis qu'on trouve essentiellement dans le monde de l'assurance. Et ils sont déjà relevés, mais vous verrez qu'il y en a qui persistent. Alors, l'allongement de l'espérance de vie. Il faut comprendre que quelqu'un qui vient chez nous, par exemple à 30 ans, qui fait un contrat de type 3A, il va cotiser jusqu'à 65 ans, donc il va rester chez nous 35 ans comme client en cotisant. Et s'il prend une rente viagère à 65 ans, on va encore lui payer sa rente viagère une trentaine d'années. Donc, ça veut dire que la relation contractuelle, elle dure entre 50 et 60 ans si c'est un client fidèle. Et je vous l'ai dit, ce qui est signé ne change pas. Donc, les engagements qu'on prend aujourd'hui, on doit pouvoir les exécuter dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Donc, l'allongement de l'espérance de vie est quelque chose de très important parce que si les bases techniques qu'on a prises ne sont pas les bonnes, on va se trouver, vu qu'on fait de la rente viagère, en difficulté dans 40 ou 50 ans. Alors, le point est adressé et on a une solution et donc on n'est pas à risque sur ce point-là. Les taux bas, c'est évident que c'est un problème pour tout le monde. Les besoins en matière de prévoyance, c'est vrai que je ne vais pas en parler beaucoup, mais les besoins évoluent dans le canton et en Suisse. Et donc, il faut pouvoir toujours s'adapter
à la situation. Il faut savoir qu'un couple marié sur deux va divorcer et que le divorce est la pire des choses qui arrivent sur le plan de la prévoyance. Et donc, on doit trouver des solutions pour permettre ensuite à un couple qui s'est séparé de maintenir un niveau de prévoyance suffisant. En fait, on fait d'un couple qui aurait vécu correctement à la retraite deux personnes qui peuvent être en difficulté tous les deux à la retraite de par le divorce. Donc, on essaie d'apporter des solutions à ça. Le renforcement de la régulation, c'est vrai que ça bouge beaucoup et donc on doit toujours être à niveau par rapport à ça. La digitalisation, c'est un enjeu que tout le monde a, donc nous l'avons également. Et puis, le positionnement en matière de développement durable ou de socialement responsable ou d'environnement social et gouvernance, c'est toujours des thématiques. On le fait depuis très très longtemps. La différence qu'il y a par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on communique très peu, parce que c'est toujours des sujets qui sont délicats. Et depuis une année ou 2 ans, vous ne pouvez plus ne plus communiquer. Donc, il a fallu renforcer le positionnement, notamment en matière de communication. On y viendra tout à l'heure. J'accélère parce que je vois qu'il me reste 6 minutes. Si on avance rapidement sur le slide suivante, comment est-ce qu'on a organisé la stratégie de l'établissement? En fait, on a 4 axes de développement qui sont la croissance. Vous avez vu que le bilan, il augmente en moyenne de 10 à 13% par année depuis une quinzaine d'années. Le chiffre d'affaires, lui, va rester stable autour de 200 millions de francs. Donc, on a stabilité du chiffre d'affaires et augmentation du bilan. Donc, il faut toujours être présent sur le marché et puis avoir une veille stratégique efficace. L'excellence opérationnelle, c'est quelque chose d'évident, sauf que lorsque la différence qu'on a entre les caisses de pension et puis l'AVS qui sont de la prévoyance forcée, les gens ils décident de venir chez nous en toute confiance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gère les avoirs de manière pertinente et puis qu'on soit capable, comme je l'ai expliqué, dans 30 ans de payer une rente viagère ou de payer un capital si quelqu'un le veut dans 30 ans lorsque l'échéance du contrat est arrivée. Donc il faut qu'on ait des outils de gestion qui nous permettent de le faire. Et on a vraiment développé des outils à l'interne qui correspondent exactement au business model. Je vous ai dit qu'on était une trentaine. Tout le développement dont je vous ai parlé, on l'a fait avec 30 personnes et avec peu de changements parmi les 30 personnes. Donc, ça veut dire qu'on est une société d'experts et que le seul moyen de poursuivre notre développement, c'est maintenir ce niveau d'expertise à un niveau élevé. Donc, on pousse les formations. On a en moyenne toujours une ou deux personnes qui vont refaire des DAS, des CAS ou qui font des MBA. Donc, on essaie vraiment de maintenir le niveau d'expertise au haut niveau. La responsabilité d'entreprise, c'est l'ESG, j'en ai parlé. La communication, vous avez des parties prenantes, notamment le politique, c'est un point important. Et puis l'expérience client, c'est quelque chose de standard, mais il faut quand même une stratégie là autour. Donc, c'est la transition digitale, toutes les nouvelles technologies, la recherche et développement. On est le seul établissement de Suisse à proposer du lead passage par Internet où lorsque vous avez pressé sur Enter, vous ne faites plus rien. Vous pouvez regarder les banques et les autres assureurs, vous avez toujours des échanges, des courriers, des choses à signer. Nous, on a développé un processus qui permet de transférer un avoir de lead passage chez nous de manière 100% automatique. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on fait et on essaie d'être innovant le plus possible. Slide suivant. L'ESG, franchement, c'est un sujet en soi et il faudrait des heures pour en parler. Ce qu'on a évité et ce qu'on veut éviter, c'est le greenwashing. Donc, on a toujours évité de communiquer pour éviter d'être pris à partie. Le jour où vous décidez de communiquer, il faut être béton. Donc, en 2013, on a été le premier parc immobilier en Europe à être certifié ISO 50001. Donc, c'est toute la gestion responsable des énergies. Et l'année dernière, on a pris la décision de ratifier 2 accords de l'ONU. C'est UNPSI pour une assurance responsable et puis PRI pour une finance responsable. Et si vous allez sur la liste des signataires, vous verrez que vous ne trouvez pas de caisse de pension, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, c'est quand même des choses assez importantes. Donc, entre dire qu'on communique et puis agir, il y a encore deux choses un petit peu différentes. Et donc, on a 80% aujourd'hui de notre portefeuille qui rencontre des critères ESG. L'idée, c'est d'arriver quasiment à 100%. Alors, il y a toujours une partie en cash, vous ne pouvez pas certifier ESG, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir quasiment le 100% du portefeuille qui est screené avec des critères qui sont, eux, reconnus, notamment avec UNPRI. Le suivant. Donc, les défis.
qui nous attendent encore, l'allongement de l'espérance de vie, la persistance des taux bas, mais on imagine une remontée à 2-3 ans, donc ça veut dire qu'il faut être prêt à profiter de cela. Le positionnement ESG, la LPD, je pense que une partie de la Suisse est prête à ça, mais ça reste quand même un enjeu très important. Il faut savoir que le jour où elle rentre en vigueur, il n'y a pas de période de transition, donc tout est applicable dès le premier jour de l'entrée en vigueur de la loi, alors que souvent il y a encore des délais pour le faire, donc c'est des choses importantes. La gestion des compétences, ça reste un défi majeur parce qu'on commence à avoir du personnel qui approche l'âge de la retraite, et si on veut maintenir le niveau d'expertise, il faut qu'on tienne la route, et puis il faut qu'on avance plus vite dans la mise à disposition de nouveaux produits. Donc on s'y emploie. Le slide suivant. Alors, la déclinaison de la marque, j'irai assez vite là-dessus. En gros, on fait ce que font tous les assureurs. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. À un moment donné, les produits doivent permettre de couvrir un risque ou de couvrir une attente à une période de la vie donnée. Donc, il s'agit de regarder comment se décompose sa vie et puis de voir comment est-ce qu'on peut proposer une solution. Donc, en gros, on est présent sur toute la période de vie d'un individu. On a une cliente qui est décédée il y a quelques années à l'âge de 100 ans. Ses parents avaient fait un contrat d'assurance à sa naissance. C'était la plus ancienne cliente, 100 ans de contrat. Et donc, elle a été assurée à sa naissance, elle a touché un capital et elle est décédée avec sa rente viagère. Donc voilà, on a ce genre de choses et puis on essaie de répondre aux besoins. C'est vrai que c'est plus facile de parler à des gens qui connaissent la retraite, c'est-à-dire à partir de 50, 60 ans, qu'à des jeunes qui rentrent en apprentissage. Et tout le défi, finalement, est là. Slide suivant. Alors, on a fait deux choses. On est très traditionnel, on commercialise avec des canaux, on essaie d'avoir le bon canal par rapport aux bonnes personnes. Donc, on a des conseillers, on a des courtiers, on a des prescripteurs, on fait du digital. Et puis, dans les Rondes genevoises, dans notre loi, on a une mission qui est la promotion de la prévoyance. Et pour celles et ceux qui ont passé à la place du Mollard, on a créé un endroit qui s'appelle Le Pilier. C'est un restaurant, mais qui n'est pas qu'un restaurant, c'est un lieu dans lequel vous pouvez vous informer sur la prévoyance. Il n'y a pas du tout de commerciaux là-dedans, mais vous avez une centaine de livres qui traitent de la thématique, des revues, et on organise régulièrement des événements, des conférences, etc. Et on pense que cette manière il faut aller à la rencontre du public pour l'informer, parce qu'une personne sur deux en Suisse dit qu'elle n'est pas suffisamment informée sur la prévoyance, ce qui est quand même étonnant. Voilà, j'ai dépassé le temps, il me reste encore 2 slides. Celui-là, c'est juste un petit clin d'œil, mais je ne vais pas vous dire de plus. Aujourd'hui, notre univers visuel, il faut remonter, ressemble à celui de gauche, où il y avait une logique de transparence, de reflet de la ville, enfin, etc. C'était très intellectuel. Et là, on va revenir à des choses plus simples. Donc, si vous êtes attentif à notre changement d'environnement, d'ici 1 ou 2 mois, on aura une toute nouvelle identité visuelle qui, je pense, correspond mieux à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sera ce genre d'image comme vous avez sur la droite, mais je ne vous en dis pas plus. Et donc, la conclusion, et j'aurais donc dépassé d'1 minute, je suis désolé. Alors, elle est provisoire. James Fazzi, à 170 ans, était novateur. Et si on existe toujours 170 ans après, c'est que je pense qu'on a ça dans les gènes. Donc, pour répondre à tous les défis qu'on a, il faut une organisation agile, vraiment dans le sens du développement agile. Il faut rester compétent et avoir une expertise de haut niveau dans tous les domaines de l'établissement. Il faut une veille permanente et on travaille beaucoup sur les signaux faibles. Alors, c'est certainement peut-être des choses dont on pourra parler tout à l'heure, mais c'est essayer de déceler avant même que ça existe, une tendance, toutes ces logiques-là. Les outils, il faut vraiment être état de l'art, sinon vous êtes très vite largué. Par contre, il ne faut pas changer d'outil tous les 3 jours, ce qui fait qu'on est très stable dans notre continuité et on apporte par contre des réponses qui sont toujours adaptées au moment. Et puis, je n'en ai pas parlé, mais les Rondes genevoises ont construit leur développement sur 4 valeurs, l'anticipation, la contemporanéité, sécurité, pérennité, et on les a toujours. Et je pense que c'est ce qui nous permet de rester cohérents par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on veut encore faire. Et James Fazzi a apporté une réponse humaine à un problème de société ou à un besoin, mais je pense qu'à l'époque, c'était plus un problème. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% de la population suisse affirme qu'elle n'aura pas des moyens suffisants pour avoir une retraite décente.
Et donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les différents sondages et enquêtes qui sont publiés en Suisse. Donc, je pense qu'on a encore aujourd'hui une réponse à apporter à cela. Et ce sera ma conclusion provisoire.